Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit Adki vlog pour l'amélioration de notre réseau. Oui, comme vous pouvez le voir, on est quand même sur du beau matos. Bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus récent non plus, mais on est déjà sur quelque chose de bien mieux de ce qu'on a actuellement, quoi, entre guillemets. Donc, vu que tout le monde est au courant, la RAM explose. C'est très chiant de se procurer de la RAM à des prix raisonnables, sans devoir vendre un rein, une couille, tout ce que vous voulez, pour acheter à peine 128 ou 256 Go de RAM. Donc pour moi le choix logique a justement été d'améliorer le réseau. Autant en profiter, comme ça il y a peut-être 4 ports 100G qui vont être pris. Ah, j'ai dit que c'est du 100G. Ah non, c'est... Donc je les ai reçus hier, je les ai mis à jour. Donc tous les Arista sont sur la dernière mage qu'ils peuvent avoir, vu qu'ils sont tous en fin de vie, même le 100G. Et du coup, niveau mage, ils sont au max. Lui, il était quasiment à la dernière mage. Il était à l'avant-dernière. Donc c'était pas trop mal. Ça m'a pris une bonne après-midi à mettre à jour tout ça, avec le petit câble console et une clé USB. Comme vous l'avez vu, lui, ça va être le cœur du réseau. Donc c'est lui qui va s'occuper de faire toutes les annonces réseau et de répartir le réseau sur lui. Donc lui, c'est un spine et lui, c'est un leaf. Comme ça me permettra déjà de passer de DAC en breakout, comme vous pouvez le voir, qu'il y a 4 lumières ici, c'est parce qu'on peut les mettre en 4x10. Pour ça que moi je préfère quand même les DAC SFP+, classiques, ou SFP 28, ça aurait été mieux, mais malheureusement c'était celui qui avait entre guillemets, la date de fin de vie plus lointaine, entre guillemets, que le Switch 25G que j'ai vu, avec 6 ports 100G. Donc oui, je pense quand même qu'un 7050 SX2 c'est quand même pas mal, même si par la suite je pense que je vais essayer de chercher un petit Switch 25G pour pouvoir déployer des serveurs en 25G, même si bon, c'est pas une nécessité, hein, faut se l'avouer. On voit également le petit Juniper qui est toujours là. Enfin, je sais pas si je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais en tout cas il est toujours là, toujours pas configuré comme il faudrait. Ce qui compare à Fortinet, c'est pas la même chose niveau configuration, donc ça demande plus de temps. Beaucoup de temps à essayer de debug pourquoi ça ne fonctionne pas correctement. Donc voilà, donc pour ce premier Switch, on a 12 ports 100G. Donc, comme c'est marqué ici, l'inscription en violet, c'est les ports 100G. Donc tout ça, ports 100G. Tous les ports qui sont sur les côtés, c'est du 40. Donc c'est comme ici, visiblement ça peut prendre les breakouts ici aussi. Donc on a 6 ports 40G et du coup 48 ports 10G. Et puis lui, c'est un petit switch 1G qui va servir pour le réseau Adki pour cette partie-là, et je pense que je vais répartir les deux autres parties pour le OB, vu que le premier switch OB est juste plein. Donc cette partie-là, les serveurs publics avec le réseau Adki. Ensuite, je pense que les deux autres parties, ça va être l'OB client ou surtout admin, parce que la partie admin, on a beaucoup d'équipements reliés à l'OB. Du coup, le switch qu'on a déployé, le petit Dell, il est plein. Il est plein de chez plein. Et voilà, du coup, c'est un peu chiant, parce que je suis obligé de déplacer les ports OB admin sur le Forti à l'avant. Donc ça va qu'il a quelques ports supplémentaires. Donc j'en profitais pour sûrement m'occuper de ça et ajouter quelques ports Ethernet. Lui, il va simplement agir en cœur de réseau, entre guillemets, pour permettre de répartir Internet sur les différents équipements qui sont en DJ. Je me demande si je vais pas mettre certains équipements ici, bien qu'on ait beaucoup de ports ici, mais je pense qu'autant les utiliser, parce que je pense pas que je vais forcément utiliser plus que 2 ports 40G pour ce switch, puisque lui fera le plus gros en termes de capacité réseau. On passera enfin du coup sur du 100 gigabits, peut-être par la suite 2x100, hein, on sait jamais. Donc voilà un peu sur la face avant. On voit les côtés, ok, bon, les différences de taille. Puis presque la longueur d'un serveur quand même. J'irai la moitié, même un tout petit peu plus que la moitié d'un serveur classique. Bon, j'ai mis ça pour éviter qu'il y ait trop de poussière sur les équipements. Donc comme on peut le voir, on est sur des alimes de 747 watts. Me demandez pas pourquoi 747 watts précisément, mais bon. Voilà, donc
À la couleur des ventilateurs, on voit que c'est l'air qui vient de l'avant vers l'arrière. Si les ventilateurs auraient été bleus, ça aurait été l'inverse. C'est-à-dire que l'air frais vient de l'arrière et l'air chaud à l'avant. C'est pareil pour tous les switches. Vous voyez, pour le switch de 10 Gigabits, c'est pareil. Donc ce switch-là aura droit également à un upgrade de RAM pour qu'on puisse prendre toutes les routes d'internet. Parce que pourquoi pas. Et ce switch, bah, c'est bien foutu parce que vous pouvez changer le sens de ventilation à tout moment. Donc si vous voulez que ce soit de l'arrière vers l'avant, vous mettez comme ça. Et l'inversement. Pour l'autre mode de ventilation, ce qui est très pratique. Mais on peut pas avoir ce genre de mode de ventilation partout. Donc là on voit qu'on est de l'avant vers l'arrière. Et si je vous montre. Hop. Et hop. Voilà, le mode de ventilation a changé. C'est de l'avant vers l'arrière. C'est très très pratique, je trouve. Mais voilà. Globalement, je vais me faire une petite semaine de configuration réseau pour que ce soit prêt à juste brancher quand j'irai au data center. Ça va être également très amusant de racker ces équipements. Je sais pas si je serai tout seul, mais c'est pas improbable. Faut que je vois avec mon prestat sur ce sujet. Mais ouais, ça va pas être de la tarte. Autant pour le Switch 1G, je me fais aucun souci. Le 10, bon, ça va être vite fait relou, mais ça va. Mais lui, ça va être le plus chiant, je le sais. Parce qu'il faut retirer l'ancien. Ouais, va falloir être très rapide. Parce que je pense que les deux Switch, je les brancherai avant de mettre celui-là en route. Avec tous les câbles, comme ça, j'ai juste à éviter de perdre trop de temps sur la mise en configuration de celle-ci. Ou voir, je vais laisser le Switch en haut de la baie et continuer de y retirer un balai pour mettre celui-là à la place. Mais je verrai en fonction du temps déjà qu'il y a en termes de downtime. Parce que le but, ce n'est pas non plus de faire un downtime de plus de 1 heure. 1 heure, c'est déjà pas mal comme un downtime. Hein. Surtout si c'est effectué en fin de semaine. J'aimerais éviter que ce soit fait en week-end en vrai. Bon, comme à chaque fois que je vais à Paris, c'est souvent le vendredi ou le samedi. Donc voilà. Pour le coup, j'espère que ça nous permettra de mieux encaisser les attaques. Et vu qu'on passe en 100G, ça nous permettra de pouvoir configurer des serveurs custom pour le filtrage. Non, c'est... Donc ouais, le prochain serveur de filtrage, je vais le faire maison. Je vais prendre plein de composants type serveur forcément pour qu'il y ait la meilleure durabilité possible et qu'on puisse filtrer, pourquoi pas 2 fois 100 voire 4 fois 100 G, donc 400 gigabits de filtrage. Je pense qu'on commence à être pas mal. Mais dans le principe, je pense que j'ai pour l'instant en tout cas faire en sorte à ce que le filtrage soit 2 fois supérieur à la capacité de transit. C'est-à-dire, si j'ai 100 gigabits de transit, il faudrait que j'ai 200 gigabits de filtrage. Est-ce que ça sert à grand chose finalement? Non, pas tellement. Mais autant le faire comme ça, s'il y a une évolution future du réseau, ça évite forcément de brancher les câbles, faire le LACP ou quoi que ce soit. Donc sur la théorie, l'outil de sensor qui indique à l'Arista de rediriger le trafic vers le serveur de filtrage est théoriquement opérationnel. Sur les tests de simulation qu'on a effectués, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Donc, n'ayant pas de lab exactement spécifique en double pour tester dans les conditions optimales, on va dire, va falloir qu'on fasse des tests sur potentiellement quelques IP, voire un subnet qui n'est pas trop utilisé, voire directement un subnet qu'on commandera pour effectuer nos tests. Donc, ouais, on évolue bien dans le réseau. Et c'est une chose que les clients attendaient également depuis un moment, l'amélioration du réseau. Parce qu'on sait très bien qu'actuellement c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Beaucoup mieux. Donc c'est déjà une première étape sur l'augmentation de la résilience et par la suite de la redondance. Parce que si on redonde les deux châssis là, on gagne en efficacité. Ça nous permettra d'effectuer des maintenances sans qu'il y ait le moindre impact pour les clients. Donc pour l'instant il y a toujours un impact. Parce qu'il n'y a qu'un seul châssis unique pour le 100G et le 10. Mais par la suite, j'envisage de doubler les châssis. Donc, ce sera pas celui-là, je pense, qui va être doublé. Mais ce sera potentiellement un équipement beaucoup, beaucoup plus coûteux.
bah, donc forcément beaucoup plus récent. Mais ce switch est quand même très intéressant. Donc maintenant, il ne manque plus qu'à configurer ces équipements. Et ensuite, t'as plus qu'à commander les câbles et la RAM. Parce que actuellement, j'ai 8 Go de RAM sur celui-là. Et c'est pas avec 8 Go de RAM qu'on va prendre toutes les routes d'internet. Donc je pense que je vais commander ça courant mars. Et la maintenance peut-être fin mars, début avril. Que je ferai un complément sur cette vidéo après la maintenance. Histoire d'avoir un retour d'expérience sur ce qui s'est passé, éventuellement les problématiques, parce que bon, une maintenance qui se passe bien, c'est pas forcément toujours le cas, voire pas très souvent le cas, quand on est petit comme ça, forcément, surtout que moi je fais tout aussi. Ça c'est de la fausse modestie, mais je m'occupe effectivement de tout sur l'ensemble de l'infrastructure. En vrai, ça me plaît très bien. J'aime beaucoup passer mon temps à améliorer la qualité de service, le réseau, développer des programmes pour les clients afin de faciliter leur expérience utilisateur et autres. En tout cas, c'est un début d'année 2026 qui va commencer pas trop mal en termes de réseau. J'espère déployer le serveur de filtrage sur l'année, même si ça va pas être évident parce qu'il faut pas oublier qu'il faut également répondre à la demande serveur des clients. Donc si forcément la demande serveur est plus importante qu'en termes de réseau, bah je répondrai forcément à la demande des clients. Même si j'essaierai dans la mesure du possible d'ajouter du filtrage supplémentaire sur l'infrastructure pour limiter l'impact sur les services. Et pourquoi pas par la suite devenir plus spécialisé dans le traitement de paquets. Mais je pense pas que c'est forcément une piste envisagée pour l'instant. Je pense que je vais continuer la vidéo dans quelques jours avec l'upgrade de la RAM, comme ça je pourrais vous montrer l'intérieur de cette Arista. Et je pense que je vais déplacer la barrette de 8 Go dans cet appareil-là, pour qu'il ait un peu plus de RAM, éventuellement, hein, parce que pourquoi pas. Et puis voilà, je pense qu'on est pas trop mal, donc on se retrouve tout de suite pour l'upgrade de la RAM. Aïe 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 aïe. Ah là là, cette maintenance, elle aura été très compliquée. Bah, c'est bien la première fois que je dois retourner en l'espace de 24 heures à Paris. Ouais. Ouais. Pourquoi j'ai dû retourner à Paris, me demandez-vous? Eh ben, parce que j'ai pas pu faire toute la maintenance le vendredi, et vu que j'ai fait de la merde le samedi matin, j'ai dû y aller pour le samedi après-midi. Du coup, je suis rentré samedi soir chez moi. Mais au moins, le samedi soir, j'étais revenu l'esprit tranquille parce que le vendredi, bah, j'ai pu quasiment faire tout ce que je voulais, sauf que certains clients n'avaient pas encore les nouvelles IP OOB. Les clients ne pouvaient pas se connecter à leur OOB parce qu'il n'y avait pas de connexion physique. Il y avait une boucle réseau aussi sur le OOB admin. J'ai fini par m'en rendre compte. Il y a aussi l'ajout du préfixe dans la nulle 0, parce que quand tu segmentes ton réseau, le BGP il est en mode voilà, comprend pas c'est quoi slash 25 ou slash 29, n'importe. Pour le BGP, lui dit bah il faut que ce soit un slash 24 si c'est un slash 24, un slash 44 si c'est un slash 44 pour l'IPv6, etc. Ce qui m'a fait perdre du temps aussi, c'est mon outil via une commande Discord qui finalise la maintenance et qui fait la modification des VPS. Il n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai déjà perdu au moins 2 heures sur place juste à cause de ça. Pour résoudre le fait que bah, le trafic avait du mal à passer. L'IPv6, il est pas monté tout de suite au final. J'ai pas compris pourquoi ils m'ont pressé non plus. Apparemment, c'est remonté tout seul alors qu'on a tous les deux rien fait de particulier comme modification. On va pas chercher à comprendre finalement. Il y a des points qui sont améliorés, mais en vrai, par rapport à le temps que j'ai pris à le configurer chez moi, je suis très content de ne pas avoir pris ce temps-là en data center pour essayer de résoudre les problèmes de routage parce que là, j'aurais fait un burn-out, littéralement. Donc, heureusement que je me suis permis de vérifier, revérifier que ma conf était bonne. Donc maintenant, on a un réseau qui est à peu près bon. On peut mieux faire, on peut
essayer d'améliorer la résilience et la redondance. Pour l'instant, je pense que je vais essayer on va déjà ajouter un second transit, ensuite on verra pour éventuellement mettre en place notre serveur de filtrage. On va éventuellement redonder le routeur de bordure. Et après, je sais pas si je me lance sur un maillage complet de l'infra, c'est-à-dire tout est redondé en 2 fois. Donc que ce soit les routeurs de bordure, les routeurs spine, les routeurs leaf, enfin les switches plutôt, parce que bon, après ça peut faire aussi un boulot de routeur, mais dans le principe on dit plus switch que routeur. Donc pour l'instant je sais pas, je suis encore sur l'interrogatif. Faudrait que j'ajoute aussi un 70-60CX pour avoir beaucoup de ports G pour les serveurs ou transit IP éventuellement. C'est plein de bonnes améliorations en perspective. En vrai, bon, ça aurait pu se passer mieux, mais ça aurait pu être beaucoup plus pire, justement. La gestion aurait été potentiellement pu être plus chaotique, donc faut quand même relativiser dans un certain sens. Ça veut dire que la configuration n'a pas été si mauvaise que ça, puisqu'il y a la configuration BGP, en somme, il n'y a eu aucune modification, puisque c'est en soi juste l'ajout des préfixes IPv4 et IPv6 qui sont segmentés dans la nulle 0, donc c'est pas grand chose, not a big deal comme disent les Américains. Donc ouais, vaut mieux ça que des grosses modifications réseau FR, et ce qui fait que j'aurais perdu potentiellement beaucoup plus de temps sur place. Donc vaut mieux relativiser et se dire que le principal c'est que tout le monde maintenant est rétabli. Bon, j'ai vu qu'il y avait encore un client usine qui avait une modification IP à faire, donc je l'ai contacté à ce sujet, il n'y a pas de problème. On établira un rendez-vous avec lui pour la modification IP, et comme ça il retrouvera ses services. Mais ouais, dans la globalité, bon, si on met les problèmes de côté réseau, franchement ça a été comme sur des roulettes, les colis sont bien arrivés, les arrestations sont arrivées impeccables, ils ont démarré du premier coup, tout à bout. Juste fait quelques modifications, parce que vu que j'avais configuré en port channel, donc un port channel c'est quand on configure une agrégation de liens en général. Donc j'ai dû changer cette partie-là aussi, et puis c'est tout. Sur les autres switches, j'ai pas eu besoin de faire des modifications. Le Forti, bon bah j'ai dû faire des modifications pour l'IPsec client, parce qu'il y avait des problèmes. Maintenant c'est résolu. Donc ouais, au moins ça m'a permis de mieux comprendre le principe de segmentation IP, ce qui me permet de pouvoir ensuite mieux faire évoluer mon réseau, parce que tout mettre dans un VLAN, ça va 2 minutes, mais sur le long terme, c'est pas bon. Donc si on veut éviter les tempêtes réseau ou quoi que ce soit, on sépare tout proprement, on fait un VXLAN, VPN, tout ça, tout ce qui est de plus propre. Comme ça, t'as une archi nickel. Après, bon, je vous rappelle que je suis pas ingénieur réseau, donc forcément, mon architecture peut potentiellement déplaire certaines personnes, mais mon but est de justement l'améliorer afin d'avoir l'infrastructure réseau la plus fiable possible et la plus long terme. Parce que moi, j'essaie de viser le plus long terme possible et pas simplement court terme comme j'ai pu le faire avec mon ancien switch Arista, auquel lui c'était bon, on configure, on fait de sorte à ce que ça fonctionne, mais on va pas plus loin. Mais au moins avec cette nouvelle architecture réseau, ça nous permet déjà de prendre une full view, donc toutes les routes d'internet. Bon, malheureusement on les a pas encore. Filtré par RPKI, filtré par communauté BGP, et puis tout un tas de trucs comme ça, hein, pour faire de sorte à ce que ce soit sympa. Puis voilà. Maintenant plus qu'à améliorer les serveurs, déployer des serveurs malgré les fortes augmentations de tarification sur le stockage et la RAM surtout, c'est ce qui a pris le plus ces derniers mois. Donc le NVMe 8 que je vais déployer dans les prochaines semaines, il aura juste ces NVMe qui vont déjà quand même me coûter quand même pas mal. On parle de 2160 euros TTC, donc 1800 euros hors taxe, soit 400 euros de plus que ce que j'avais prévu à la base. Mais bon, pour être pire en somme. Donc faut le relativiser aussi sur ce niveau. Même si, bon, ça aurait été mieux que ça aurait pas bougé niveau tarification, mais bon, visiblement, les data centers plus accès IA semblent être prioritaires pour les groupes industriels. Donc voilà, que dire de plus? Les clients ils ont été très compréhensifs de la maintenance, même si bon, forcément, ça en a hérité beaucoup plus d'un. Mais après, sur l'uptime global de l'année, c'est un peu le prix à payer, on va dire, même si bon, j'aurais aimé que ce soit plus court pour ceux qui sont sur les blocs segmentés, parce que ceux qui sont pas sur le bloc segmenté, j'ai dit entre 30 minutes et 1 heure, j'ai branché l'Arista, tout ça, paf, 28 minutes de down, impeccable.
Mais bon, le second bloc, ça a été beaucoup plus. Il y en a, c'était 1 heure ou deux, et d'autres, c'était plus de 6 heures, 6 heures, voire 24 heures, selon les cas. Donc, oui, c'est beaucoup, c'est très chiant pour eux, mais ils ont fini par tout s'être rétabli, et du coup, ils sont contents. Et c'est tout ce qui importe, en somme. Le but les prochaines fois, c'est que ça dure pas aussi longtemps que ça, évidemment. Donc oui, le but c'est de s'améliorer petit à petit. De toute façon, si tu fais pas d'erreur, t'apprends pas. Donc dans un sens, c'est pas mal. Donc ouais, voilà, voilà. J'ai rien d'autre de plus à vous dire, hormis de vous abonner. Éventuellement, des petites suggestions dans les commentaires sur l'amélioration de notre réseau. Je vais vous mettre quelques petites photos avant-après, comme ça vous pouvez comparer l'évolution de notre réseau, et on voit que quand même, on essaye d'améliorer au mieux l'infra à ce sujet. Donc voilà, voilà, n'hésitez pas également à partager cette vidéo, à la liker et la commenter, comme je le disais, si vous souhaitez émettre une amélioration, ou tout simplement vous dire qu'elle vous a plu, hein, ça peut être pas mal aussi. Donc sur ce, moi je vous dis à plus pour un prochain Vlog.